arrêté, là, je suis enceinte, donc ça va. T'as arrêté, t'es enceinte. Eh ben ouais. C'est pour quand? Décembre. Décembre, t'as le temps encore. Hein. Ah T'as ouais, le je temps. couvre, là. T'es déjà en arrêt? Ouais. Alors que c'est qu'en décembre. Ben oui, mais complications, donc arrête. Ah ouais, d'accord, ok, tu fais tout en compliqué, toi, tu peux pas faire tout simple. Eh ben non. Eh non, malheureusement, moi j'aime bien faire compliqué quand j'attends des enfants. Bon, très bien, Nathalie, tu fais quoi de beau dans la vie, sinon à part ça? Ben normalement je travaille, je présente des échantillons de linge de toilette. Mais là, Oh, quel beau métier, un métier d'avenir. ouais, ça va. Bon, très bien, 6h13, Nathalie, nous allons faire tourner la roue du bonheur. Oui. Ouais, c'est exact, d'ailleurs je vous remercie, comme vous le savez, vous auriez plus d'heures. Ah oui, ça fait c'est demain. Bon, laisse tomber pour cette fois-ci. Nathalie, Oui. alors, ensemble, nous allons faire tourner la roue du bonheur. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh bah, tout. C'est-à-dire? Bah, si je pouvais partir, ce serait pas mal, mais... Bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais je crois pas que ça soit bon pour ton enfant. Hein. Ah, si. Moi, je pense pas que ça soit bon un voyage. Hein. Sinon, la vie est belle. Ouais, ça va, c'est bon. Tu profites du soleil. Ouais. Bah ouais, regarde, moi, ça m'a coûté plus de voix. J'ai le bras droit qui est en vrac maintenant depuis ce matin. Ouais, mais c'est pas grave. Tant qu'il fait beau, il y a de la joie. Là, je tourne encore un peu, il y a encore un peu de sucre à l'intérieur, voilà. Il y a encore du sucre. C'est bien, c'est que c'est rouge, tu veux, on peut discuter tranquille. Ça Ça va. Tu me dis quand tu veux vraiment l'arrêter. Hein. Tu me dis, hein. Ah, mais j'ai déjà dit, hein. Moi, je sais, mais quand tu veux qu'elle s'arrête net, tu me dis. Oh, top. Voilà, il suffit de demander gentiment. C'est beaucoup plus simple comme ça. Nathalie, Ouais. t'es bien assise. Oui. Eh ben, figure-toi que tu viens de gagner encore une chaise. Donc, tu seras encore mieux assise. Tu viens de gagner encore une chaise. Ouais. Donc, on te souhaite une bonne journée. Avec 4 pieds, bien entendu. Et tu pourras la faire basculer. On appelle ça tout simplement un rocking chair. Voilà, donc on va t'offrir un rocking chair pas très cher. Et puis, on va t'offrir aussi, allez. Donc, un voyage pour 2 personnes habillées, 2 billets d'avion. Destination de ton choix, tu as Lille, Lens, tu as Laval, tu as Nancy, tu as Dunkerque, tu as Cannes, je crois, mais bien après le festival. Hein. Ouais. Et tu as également Caen, Rouen, Le Havre, et tu as Pithiviers également. Ah ouais. Voilà. Plus, ils ont rajouté dedans Pointe-à-Pitre, New York, enfin, etc. Il n'y a plus de voyage. Il n'y a plus de Pointe-à-Pitre, il n'y a plus de New York. Ah bon, ils sont tous partis là-bas, ils font chier. Alors. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Bisous. Toujours mais avant cela. Laisse-moi t'aimer. Pourquoi c'est vrai? Toute une nuit. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Toute une nuit. Reste j'ai la main cassée. SS Crabo. Ça, par exemple, les 2 faux culs, là, les copains là. Choisissez un truc au hasard, là, je vous le chante avec la voix cassée. Vous faites ce que vous voulez. Un bon truc au hasard. L'équipe du Star System, si vous êtes sur Minitel. Non, on va faire mieux. Voilà, discute-moi. Je vais t'expliquer. Qui a fait tomber Qui a fait tomber la guitare? Bon, explique. Bon, alors je vous explique. Arnaud, il est là aussi. Arnaud, tu peux me le pas. Bon, Arnaud, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Je vais proposer un truc, malgré que j'ai la voix cassée. Regarde, je vais te faire montrer à quel point je suis quand même le numéro 1 de la radio le matin. Tu vas voir, ça va être très vite. Ça va être vite être torché, tu vas voir. J'ai en ma possession, 6h21 d'ailleurs au passage, pour Sam, j'ai en ma possession des CD karaoké. Et Fildar va les énoncer avec Manu, tous les artistes que nous avons en karaoké. Allez vite, mine-toi, allez. Eh ben, vas-y, allez. Bah, il y a Boulevard des Boulevards Disco. Mais ça, c'est des artistes, ça, c'est voilà. bon, c'est des artistes, bravo. Enlève ça. Il y a Renaud, ça y est, il a compris. Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Jacques Dutronc, Eddie Mitchell, Dave, Gérard Lenormand,
Jodassin. Serge Gainsbourg. Francis Cabrel. Michel Seguin. Francis Cabrel, il y en a 3. T'as entendu? Ah ouais. Bon, alors choisis-en un là-dedans. Daft Punk. Ok, mais il changera pas celui-là. Hein. Bon, alors vous allez choisir, vous allez appeler au 0870 5000. Vous allez choisir un artiste que vous voulez. Dans l'artiste, je choisirai la chanson que je voudrais. Et je vais vous la faire péter rock and roll avec ma voix. Ouais, mais nous voir rock'n'roll ce matin. Ah ouais, ça va être rock and roll. Et je vais vous faire une petite impro comme ça avec toute l'équipe. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc vous appelez maintenant 0870 5000 pour sélectionner l'artiste que vous aimeriez qu'on chante en karaoké. C'est ce que nous avons récolté pour vous ce matin entre 6h et 6h30. J'ai envie du Star System. Bien. J'ai envie de Max sur ma peau quand j'écoute Fun Radio. Ça c'est chaud ça. Pas mal. Oh là là, la boule. Oh, ben, j'adore. Pas mal. En honneur des pouvoirs qui me sont confessés, moi, le pop, le seul après Dieu, je bénis le Star System et sa Dream Team. C'est bien. Dormir Oh là là, t'as dit brillant, j'adore. D'être merveilleux. C'est ma mère, elle est fan alors. Dans tes bras. Et l'amour. Entre les deux. C'est nouveau, c'est facile, t'appelles quand tu veux, 01 40 521 521. Le répondeur du Star System. Arnaud, avant qu'on ne mette Diana King à 6h24, est-ce que tu es capable de faire comme la demoiselle ou le monsieur qui était tout à l'heure sur le répondeur et de rire? De rire? Ouais, vas-y. On va essayer. Vas-y. C'est dur, hein? Ouais, c'est pas Moi, je peux pas y arriver, j'ai la voix cassée, mais écoute les trucs que j'ai, moi. Ah, très fort, même avec la voix cassée. Hein. Excellent, hein? Bien, et bonjour encore. Et nous avons également Gérard qui doit être chez lui. Salut. Ça va, Gérard? Ça va. Alors Gérard va nous lire quelques poèmes. On redonne les titres, juste les titres. Le jour, le soleil et le matin. D'accord, très bien. Mais d'abord, Myriam va nous lire son petit poème. Et après, Gérard va te dire effectivement ce qui va et ce qui ne va pas dans ton poème. J'espère. Alors on y va, c'est parti Myriam, on t'écoute. Et surtout Gérard, très attentivement, et vous aussi de chez vous, écoutez bien. Écoute bien. C'est un poème qui s'appelle Le Papillon. D'accord. Il a 2 ailes et 2 antennes et vole dans le ciel. Ce n'est pas un avion, ni un gros potiron, encore moins un hameçon, c'est un papillon. C'est tout? C'est tout. Bah, c'est un poème, hein. Ah oui, c'est un mini poème alors, hein. C'est un Ouais, truc ouais. à 2 balles, hein, franchement. Qu'est-ce que t'en penses Gérard? Déjà, faut pas le dire d'un seul coup comme ça. Hein. Ah, toi, tu veux que je le fasse en rap ou... Non, Ah non, mais faut prendre son temps pour le lire. Là, on se Voilà. parie sur une machine à écrire. Voilà, on peut le faire en plusieurs parties. On commence la première ligne à 7h40, on en fait une autre vers 7h50, une autre vers 8h10. Ouais, je peux faire ça. Hein, je Donc me ça c'est rappelle. la première chose Gérard. Donc d'après toi, elle l'a lu trop vite. Ouais. La deuxième chose, qu'il y a d'autres choses qui n'allaient pas. Sauf qu'il est trop court. Bon alors, mais sinon dans les paroles, les textes. Bon, les paroles, ça peut aller. Le texte, bon, ben, moyen. Hein. Alors les paroles ça peut aller, mais le texte moyen. Hein. Donc là effectivement c'est une critique vraiment très Il y a personnelle. combien de lignes dans ton truc, Muriel? 6, Myriam. Ah, bien. Myriam, 6. Ouais. Ouais, il aurait été plus long avec 10. Hein. 10. Ah On ouais, peut en ouais. rajouter 2, hein. Ah non, faut en rajouter 4. Hein. À 4. Ouais, si c'est 2. Alors ça c'est très bon. Donc effectivement, sachez que quand vous écrivez des poèmes, si vous en faites 6, eh ben sachez que ça peut être plus long avec 10. Ouais, c'est pas con. Et que les textes, ça peut aller, mais alors attention aux paroles quand même. Hein. D'accord. D'accord. Et puis prends plus ton temps quand tu lis un truc. Bah évidemment. Heureusement, Monsieur Maître Poème va nous lire donc le premier de ces 3 poèmes. Lequel tu choisis, Gérard, en premier? On va choisir le soleil. Alors, le soleil, écoutez bien, démonstration. Myriam, écoute bien. Et vous qui voulez écrire peut-être un poème pour votre femme chérie pour ce week-end, écoutez exactement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on y va. Toi, tu es le soleil de ma vie entière. Toi, sous le soleil chaud, on peut bronzer nu. Sous le soleil qui brille dans mes vitres de la journée. Toi, le soleil à qui je voudrais te faire des bisous.
vois le soleil qui me brûle en plein été dans l'avion. Sous le soleil, on peut griller des tartines de pain. Tous les matins, le soleil nous réveille pour aller au boulot. Sous le soleil de Méditerranée, on fait du ski nautique. Avec le soleil, les feuilles commencent à jaunir. Dans les champs, le soleil nous fait rougir les tomates. Oh là là! Je pense que là, Myriam, t'as bien compris le problème. Myriam. Bon, d'accord, merci beaucoup. Alors, Myriam. Merci, bon, on l'enlève, merci. On l'enlève définitivement. Bon, apparemment, Myriam a été tellement dégoûtée de la force de notre ami Gérard que du coup, elle a raccroché. Gérard, deuxième poème, c'est lequel? Alors, le matin. Le matin, on y va. Tous les matins, j'écoute la radio en faisant l'amour. Chaque matin à 8h, je bois mon café au lait. Le jour se lève tous les matins sur Cannes. Le soir, je me couche en pensant déjà au matin avec Max. On peut s'allonger sur le sable chaud le matin. Ouais. Le matin, on se réveille devant une piste d'aéroport. Waouh! Les avions décollent pendant que les gens dorment. Bien. Que le matin, les gens dorment. Oui. Chaque jour, à New York, le matin se lève à 7h. L'après-midi, au matin, on regarde amour, gloire et beauté. On mange dans l'herbe le matin après avoir fait l'amour, tous les deux. Oh, comme c'est beau, bravo encore. Myriam, t'es de retour avec nous. Je suis de retour. On a eu un petit problème technique, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je suis dégoûtée. Hein. C'est joli, hein? Ah ouais, c'est très beau. C'est très très beau. Et le dernier, quand même, attention, la cerise sur le gâteau, parce qu'il y a 3 poèmes de Gérard. Le troisième, c'est quoi? Le jour. Le jour. Écoutez bien le poème Le jour, 7h44, on exclut de chez lui. Gérard nous lit un poème qui s'appelle Le jour. Le jour se lève et tu es là chaque jour, chaque fois que je t'attends. Chaque jour, tu me fais des bisous pour que je n'oublie pas. Tu me dis des mots doux le jour et je suis très ému. Tes câlins me donnent chaud que le jour, je ne dors plus. Tous les matins, le jour se lève au sud de Paris. Ah oui. Le soir, le jour se couche avec la lune à l'ouest de Marseille. Tu me réveilles tous les matins avec le jour dans les volets. À chaque fois que je m'endors, le jour est encore là. J'adore traverser le jour quand il pleut en voiture. Oh là, ça abuse, hein? Il tape si fort que je ne peux me... Le jour tape si fort qu'on ne peut se désaltérer. Voilà. Bravo! T'as eu du mal, hein, sur la fin de lire 3 poèmes d'affilée quand même, hein? Non, mais c'est le dernier, je sais pas ce que j'ai pas fouillé. Ah d'accord, ok, mais t'as été aidé quand même, parce que c'est pas possible. Non. Ah bon, d'accord, c'est bien, alors bravo, hein, bravo. Disons un petit peu. Ah, disons un petit peu, ça s'entend, parce que quand même, c'est pas trop ton style. Les premiers, ça va, mais le dernier, on sent que c'est pas trop ton style, hein, quand même. Gérard, nous allons, bon, Myriam, ça t'a plu? Ça m'a super plu. D'ailleurs, Gérard, est-ce que tu pourrais me filer des cours? Parce que là, j'ai du mal avec mon papillon. Hein. Ah ouais, je t'ai dit, avec ton papillon, t'essayes de prendre... Est-ce qu'éventuellement, Gérard, est-ce que tu accepterais que Myriam reste en antenne et que là, en 3 minutes, Gérard, tu puisses nous faire un petit poème sur les papillons? Allez! Ça me ferait super plaisir. Allez, Gérard, allez, d'accord, ok, Gérard? En 3 minutes? Ouais, mais t'as le temps, d'accord, allez, en 3 minutes, et on en profitera également pour parler de New York, car tu vas être l'envoyé spécial pour aller à New York. Que vous êtes là? Vous êtes là? On y va alors? Good morning, everybody. Salut, c'est Johnny. I am very happy now. Yes, Je vais bien, very nice day. Tout va bien à bord. Tout à t'attaper. Oui, aujourd'hui je suis à Paris et je reçois actuellement monsieur docteur gynécologue. Ouais, salut Francky, c'est Bruno. Est-ce que ça le fait? Ouais. Un peu une radio? Ouais. Et à celui-là, sur le bras, aïe. Alors, on a toujours David qui est en direct de son cours de droit en faculté. David, tu m'entends? Tu dors comment? Ouais, moi je dors au Walpen. Chouette, c'est sympa, tu verras. Surtout n'oublie pas. Oh, on se cassure, on se relevure. J'espère qu'il y a une très bonne ambiance. On va voir du côté du standard. Ouais, ça chauffe à mort. C'est l'énergie, c'est 659. Du côté des nouveautés, puisque nous allons directement dans l'année 79. Pas de panique, hein. Ça va du côté du standard, ça fête? Bonjour les filles, bonjour
faux. Mais je suis à l'accueil, je travaille chez Fun Radio et j'écoute Max sur Fun Radio tous les matins. Allô. Oui, Pedro Lalico. Oh là, on descend pas mal là. Tout à l'heure, c'est pour me réveiller, je voulais me frotter les yeux et j'étais tellement abruti par la chaleur, j'ai oublié de fermer les yeux et je me suis à moitié arraché les yeux, quoi. C'est la radio libre du matin, c'est Il a dit allez, en plus il est sexy. Je bois et j'oublie d'ouvrir la bouche, tu vois. C'est une pure catastrophe ce matin. Il y a un problème, je m'appelle pas Jordan et j'ai 12 ans et demi et pas 12 ans. En direct du Festival de Cannes, Guido avec un G majuscule comme grand écran. Fun Radio, il est 7h59 tout pile et on va retrouver tout de suite sur Fun Radio Guidou, notre envoyé spécial qui se trouve à Cannes. Allô Guidou? Ouais, salut. Salut Guidou, tu vas bien? Ça va et vous? Ouais, tranquille. Bon alors Guidou, il paraît que t'es à Cannes, c'est le festival, donc est-ce que tu veux nous raconter si t'as vu un film? Parce qu'en fait, t'as dû voir des films, je pense. Ouais, déjà, je vous confirme, effectivement, il y a bien un festival à Cannes. Ah ouais? Ouais. Donc hier, je suis allé voir plusieurs films. Ouais, raconte-nous. J'ai sélectionné pour vous un film qui est complètement hors compète. Ah bon, carrément? Ouais, c'est un film... Coup de cœur? C'est une comédie. C'est un coup de cœur pour toi? Pardon? C'est un coup de cœur? Ouais, c'est un coup de cœur. Alors, le film s'appelle L'autostoppeur prend son temps. Quand même, je vais vous donner le nom des acteurs. S'il te plaît. Alors, dans le rôle de l'autostoppeur, il me fait délirer. Je sais pas si vous connaissez bien, c'est Jean Marcelin, qu'on avait déjà vu dans un petit court-métrage en 78. Oui, Jean Marcelin. Ouais, Jean Marcelin. Excellent, ouais. Et puis, il y avait également Céline, alors attendez, je vais pas écorcher son nom, Zwardzistek. Ah, elle est très connue. Ouais. C'est pas une polonaise, elle est lilloise. Ah ouais. Elle, c'est la conductrice principale, donc, de la voiture. par rapport à l'autostoppeur. Okay. Alors, ça a été réalisé, avant que je vous parle du film très brièvement pour vous donner envie d'aller le voir. C'est un film qui a été réalisé par un Norvégien qui s'appelle Iceberg, qui n'est pas du tout le phare de Spiel. Il est très fort, ça. Non, mais disons que bon, il pourrait y avoir un petit quiproquo. Alors disons, le film, bon, il dure 2h34 quand même. Ah, carrément. Je tiens à préciser qu'on s'emmerde pas une seule seconde. Hein. Et tu peux nous raconter un peu l'histoire quand même, Guidou? Ouais, disons que sur les 2h34, je voulais juste dire que quand même pour les 30 premières minutes, bon, il se passe rien. Donc l'autostoppeur est sur le bord de la route de campagne et il n'y a aucune voiture qui passe, tu vois. Ah ouais. Et il y a juste à la rigueur deux cerfs qui traversent, mais bon, il n'y a aucune discussion qui se forme entre les deux cerfs et l'autostoppeur. Ça doit être intéressant alors. Alors disons, donc là il n'y a rien de très intéressant pendant la première demi-heure. Okay. Et puis d'un coup, au bout de 7h12 minutes de stop, il décide de s'asseoir sur une borne kilométrique qui se trouve à peu près à 210 mètres, tu vois, pour aller casser la croûte. Ah d'accord. Donc là, il y a une scène qui est super fabuleuse pour ceux qui aiment l'image, qui aiment en prendre plein la vue. Il y a une vision donc de l'autostoppeur qui lui, au lieu de boire du noir, tu vois, il boit un petit café, il s'assoit, et puis bon, c'est mortel quoi. Ah ouais, mais putain, mais tu me donnes envie vraiment d'aller voir ce film. C'est un film, je veux dire, si tu passes à côté, tu t'arrêtes pas. Tant pis pour toi, je veux dire, ça c'est un film, disons, il faut aller le voir. Alors disons, en plus, bon, à un moment donné, au bout de 7h30 de stop, disons, il y a une autostoppeuse, tu vois, il y a une nana, tu vois, complètement délire, tu vois, elle est blonde, tu vois, elle arrive, c'est super drôle, c'est la scène la plus drôle, c'est que il est en plein après-midi, on est sous le soleil, elle arrive plein phare, tu vois. Carrément. Ouais. Ah bah je t'ai dit, c'est une comédie. Hein. Ah, ça doit être génial. Donc là, elle baisse la fenêtre, tu vois. Bon, ça dure 5 minutes parce que bon, la fenêtre est coincée, tu vois. Et le mec, il se penche, tu vois. Et elle lui dit, je vous résume, elle dit, tu vas où? Et donc l'autre, tu vois, il lui dit, bah je vais là, tu vois. Ah ouais. Et l'autre,
compte, elle lui annonce, c'est le moment le plus drôle, elle lui annonce qu'en fin de compte, l'endroit où il veut se rendre, c'est tout simplement à 500 mètres de l'endroit où il se trouve, et qu'on peut pas y aller en voiture, tu vois. Ah ouais, d'accord, il pourrait marcher, quoi. Alors que le mec, il a attendu pendant 7h30, tu vois. Oui, il est un peu bête, on pourrait dire, non? Vraiment, on était morts de rire dans la salle. Enfin bon, j'étais tout seul, mais bon, on aurait été plusieurs, on aurait été tous morts de rire, tu vois. Ouais, mais bon, c'est une avant-première, c'est toi la star, hein. C'est toi qui dois voir les films en premier, t'es d'accord, Guido? Disons que bon, moi je vais voir les films hors contact, tu vois. Ah oui, carrément. Ouais. Donc c'est un film qu'il faut aller voir, un film norvégien. D'accord, tu peux rappeler le titre quand même? Bien sûr, l'autostoppeur prend son temps. D'accord. Avec Jean Marcelin. Une comédie dramatique sur la fin, réalisée par un Norvégien, donc je vous l'ai dit, qui n'est pas du tout le frère de Spiel, qui s'appelle Ice. Oh, petites annonces du Star System, écoutez-les. Et ensuite, après les petites annonces, vous entendrez le bêtisier des petites annonces. Écoutez plutôt. Salut, Serge, 28 ans, chômeur longue durée, expert à la chasse aux mouches dans les salles d'attente. Non, c'est pas ça. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Je sais pas ce que j'ai envie du week-end, j'ai envie de bouffer du week-end. Thierry de la Sécu, 31 ans depuis mardi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ouais, merci, c'est chouette, je vous adore. J'ai écouté ce que vous venez de chanter, c'est super. Je cherche un tout petit tournevis pour régler le rétro de ma 205 de Sécu. Merci de me recontacter, c'est chouette. Salut à tous, c'est Bouli 34-35 Ouin. Aïe aïe aïe. Je cherche avec mes potes des gourmettes et des chaînes en or étanche pour aller draguer à la place d'Aqua Boulevard. Eh Bouli, je vais trouver 500 balles. Ah, c'est mon argent ça, champion du monde. Bien sûr, Maurice. Ah, champion du monde. Salut à tous, c'est Dolly, 26 ans, imitateur de grand talent, et je vous le prouve. Écoutez, en tant que maire de Paris... Vous avez entendu? Les potes sont morts de rire. Donc je recherche en ce qui concerne des manicures pour les pieds, documents, limes, coupes à ongles, ainsi que des takiwaki pour mes enfants. Eh papa, t'oublies pas de demander les piles, hein? Ouais, bah en parlant de piles, tu vas t'en prendre une plein de gueule de face. Pile ou face? Ah, t'es trop drôle, papa. Ça c'est nul. Guy, 21 ans, encore et toujours tout. Si, serre-joint, serre-tête, siphon, soutane. Merci. Guy, depuis le temps, t'as eu une réponse? Bah non, réponse c'est avec un R, pas avec un S. Cindy, 21 ans, futur mannequin de l'avenir qui approche. Je fais 1m80, 90, 60, 90 et j'adore la nature et les enfants sur cage à poules. Eh Brigitte, dépêche-toi, il y a du monde au rayon boucherie. Ouais, j'arrive. Oui, j'arrive. Marcel, 53 ans, ex-conducteur de motocrotte. Je vends 2 paires de barrettes pour teckel de salle de bain capable de chanter la Marseillaise en anglais. C'est mes barrettes. Wesh, c'est Panel, je fais du para. Et je suis avec Mr. B, dit Claque Joue. Oh super l'impro, Mister. Voilà, on recherche, vu notre talent d'impro, des salopettes fluo et des métallus pour mettre le œuf, je veux dire. Alors pour tout contact, appelle-moi sur mon portable StarTac. Ouais les mecs, j'ai fait une rime il y a d'un Pour tout contact, appelle-moi sur mon portable StarTac. Voilà, excellent, ce sont les petites annonces du Star System qui viennent de temps en temps. Et écoutez bien, ça c'était pas du tout prévu à la base. À 8h15, voici le bêtisier de ces petites annonces. Salut, c'est Bouli, 34-35 toi. Aïe aïe aïe. Je cherche avec mes potes. Ouais. Je peux pas. Bon, on annule tout, la représentation est annulée, on va rembourser les billets, balance un jour férié demain. Salut à tous, c'est Bouli, 34-35 toi. Aïe aïe aïe. Je peux plus. Oh putain. Je peux plus. Accélérer, ça va donner. Ça va tuer, hein. De toute façon, moi c'est de l'écriture pour accélération, ça. C'est bien ce que t'as fait. Je suis fier de toi. Tu me passes en me voir après au bureau. Bon, le petit gros, là, ça va être à ton tour. Après, ça va être la pédale qui est derrière la console. Et puis toi, le trou du contour. Marcel, 53 ans, ex-conducteur de motocrotte. Je vends 2 paires de barrettes pour teckel de salle de bain capable de... Les chiens. Bah oui, on fait des chiens. Et ça surprend trop, ça. Marcel, 53 ans, ex-conducteur de motocrotte. Je vends 2 paires de barrettes pour teckel... J'anticipe, c'est en loup. Marcel, 53 ans, ex-conducteur de motocrotte. Je vends 2 paires de barrettes pour teckel de salle de bain. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, c'est ça le Star System et le bêtisier, 8h16. Dans un instant, nous allons revenir bien entendu aux...
j'adore. C'est comme des bêtes. Alors on va vous expliquer effectivement les différentes façons de camoufler un mix raté, ça c'est surtout pour les DJ. Les débutants on peut le dire. Et vous quand vous êtes sur les dance floors, des fois vous vous rendez pas compte des petites techniques qu'il peut y avoir pour le DJ. Ouais c'est clair parce que le DJ bon des fois il est pas bien, il est malade on peut le dire. C'est vrai des fois ça peut arriver comme ça, il a pas bien mangé tout ça, puis bon il a pas le feeling du tout. Alors imaginez que vous êtes dans une club discothèque quand même, club discothèque et que par exemple votre disque jockey effectivement mixe comme un pied, qu'il a pas de micro pour pouvoir camoufler son mix raté, écoutez ça donne ceci. Écoutez bien. Mais là comme vous pouvez l'entendre c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. C'est même Smash. Et même DJ il est pas crédible hein, DJ Smash. Oh bah là c'est nul à chier, hein. Je veux dire c'est carrément. J'ai en club discothèque, moi personnellement je vais en club discothèque, je fais un truc comme ça. Moi j'ai déjà vu. Je peux devenir extrêmement violent. Ah bah moi je vais voir le patron directement. Voilà moi aussi. Parce qu'il faut respecter la profession. Bien sûr, alors vite on va faire très vite quand même. Donc effectivement il y a deux possibilités de pouvoir camoufler un mix correctement si vous êtes DJ ou si vous êtes sur le point de vouloir l'être. Alors quels sont-ils DJ Premièrement DJ Smash, mais il faudrait que tu aies un compère. Tu vois un autre DJ avec toi. D'accord. Qui se trouve quelque part dans la boîte. Ou alors carrément un light show, vous avez un light show. Voilà, ou un light show. Un collègue et tout qui pourrait éventuellement disperser le mix raté. Démonstration c'est parti, attention on y va. Avec la discothèque, j'espère que tout va bien pour vous ce soir. On fait ça comme des bêtes en tous les cas. Tout le monde est bien sur la piste. Tout le monde est bien sur la piste. Attention, ça va mixer. Voilà. Est-ce que Stéphane est dans la salle? Ouais, je suis là. T'es vraiment t'es là, t'es où? Ouais, je suis sur la gauche, à côté du podium, là, tu vois, là. Ok. Pour l'instant tout va bien, c'est super. Apparemment comme discothèque, je fais un petit mix quand même. Non, ça va, c'est un petit mix comme ça, j'ai envie de vous faire plaisir, c'est assez électronique. Et là on peut dire du Smash mais que ça passe bien. Oh bah là carrément, genre là le mec carrément il a la complicité bien entendu, c'est un petit peu comme un hold-up. On n'a rien vu. Il a un complice et comme ça il a fait passer son mix raté qui allait commencer à partir en catastrophe comme le premier, il a réussi à le camoufler. Ok, deuxième possibilité. Voilà, c'est d'avoir des jingles. Alors par exemple vous n'avez effectivement pas de light show, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de complice, et bien effectivement vous avez les jingles, écoutez démonstration, c'est parti. On s'éclate comme des bêtes, 8h23 bien entendu sur la piste de danse, c'est les afters. Attention, ça va mixer dans tous les sens, écoutez bien, c'est funk. Le Macumba avec DJ Guillaume. Avec DJ Guillaume, bien entendu, platine, comme ça, le Macumba pour vous faire plaisir. J'espère que tout va bien pour vous, bien sûr. À 8h23, on s'éclate comme des bêtes sur la piste de danse. Et là, comme on pourra dire, DJ Smash, c'était nickel. Ah bah oui, alors là c'était carrément nickel, on peut dire c'était carrément béton armé. Voilà, ça c'est plutôt bon esprit. Ouais. Donc les jingles, éventuellement un compère ou quelqu'un, ou alors vous baisez le son, ou alors il y a peut-être une dernière petite démonstration extrêmement rapide. Peut-être que DJ Ville n'était peut-être pas au courant. Mais je vois qu'il y a une jolie meuse. Elle va venir chercher sa peluche, elle vient. Ouais, tu peux venir m'amuser. On n'a rien vu du tout. C'est la magie, c'est ça aussi. Hein. C'est clair. Ah voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Hein. Il y en a une autre également, si tu me permets. Bah dépêche-toi quand même. Oui, mais il est tout bien le garçon là. Il va venir chercher sa peluche. Bon, il y en a quand même un sacré paquet. Hein. Moi je suis d'accord avec toi. Alors il y en a encore une dernière si tu me permets. Non, je te permets mieux, on va passer directement à l'hommage. Oui, tout beau le vieux monsieur là. Voilà, etc. On pourrait quand même dire un dernier petit truc quand même que le discothèque à 8h25 sur Fun Radio avant de se quitter. Oui. C'est qu'avec DJ Phil et DJ Smash, on a un collègue de travail qui travaille depuis plus de 15 ans dans le Cher. Dans une super boîte. Et il y a eu un petit problème. Ce week-end. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, je peux te dire franchement, DJ Smash, je crois que le DJ a sauvé la vie d'une nana. Voilà, le DJ a sauvé la vie d'une nana, elle était prise de panique, il a mis le morceau qu'elle avait envie d'entendre directement. Du coup, on en a fait un petit hymne. Ça lui a remonté le moral et je pense que Céline maintenant est DJ.
Voilà, donc je pense que si vous avez envie bien sûr de vous éclater club discothèque, ça c'est l'hommage, hein, bien entendu, la fête, ce malade, en gros. Bah normal. Ah, voilà, donc il dit par DJ Phil, je te souhaite un bon week-end. Et toi, tu vas où ce week-end? Je vais aller du côté du Milord à Nantes, je vais aller m'éclater club discothèque techno, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais ça va être la merde. Hein. Ça va être bien, j'ai confiance en toi. Ouais, y a pas de problème. Moi, je te souhaite une bonne discothèque 8h25, dans un instant, ça sera Jenny en direct de Cannes, on s'éclate. Hein. Bonne Radio présente Françoise dans Le résumé. Françoise, la rebelle, 8h37 avec le résumé d'Amour, Gloire et Beauté. Bonjour Françoise, ça va? Ça va. En forme? Avec la voix cassée, mais ça va. Toi aussi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que, bon, à force de chanter et tout ça, ça a cassé la voix. Cassé la voix. Ouais, voilà. T'as entendu, moi hier, c'était pire, hein? Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai de la fièvre maintenant. Je dois à peu près taper dans les 39, 40. Je devrais être couché. C'est ce que je vais faire après, mais là, je suis content d'être là. Tranquille, en plus, quand je sais que Françoise est là, je sais que derrière, il y aura le fax avec Rigaud également, et puis qu'on ira du côté du répondeur du Star System, et dans les médias, le résumé de l'Amour, Gloire et Beauté d'hier. Alors, le résumé, exactement, c'est que Lorraine veut absolument coucher avec Reed. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce que il lui a ouvert sa serviette pour l'avoir à poil. Il a ouvert sa serviette pour l'avoir à poil alors que c'est... Non, parce qu'elle avait une serviette, elle était dans un genre de... Je sais plus comment que ça s'appelle. Les trucs à vapeur, là, je sais plus. Les hammams, là, les quoi? Les saunas. Ouais. C'est ça? Donc, elle avait sa serviette sur elle, ouais. Et puis Ridge, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a ouvert mais c'était sa serviette pour voir qu'est-ce qui manquait, ouais. Et puis voilà. Donc, et en même temps... Attends, François, parce que t'es en train de réciter là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui peut manquer à une femme? Qu'est-ce qu'il voulait vérifier? Il manquait quoi? Il manquait rien du tout. Disons que, bon, il voulait pas tromper sa future femme. Ah oui, carrément. Ah ouais. Et quoi d'autre donc encore? sa future femme, soi-disant, celle-là qui était menacée d'un revolver, bon, il a raté son coup, c'est que, bon, il avait bien l'intention de la zigouiller. Ah oui, d'accord, oui. Mais manque de peau, c'est que il s'est fait arrêter. Et donc, mais quand il lui avait demandé d'enlever sa veste, c'était dans le but de quoi? Éventuellement lui faire comprendre du tout. Que tu l'aimais, qu'il voulait faire l'amour avec lui? Non, parce que elle, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est de coucher avec lui. Ah ouais, d'accord. Elle fait tout pour coucher avec lui. Donc elle était très contente de... Voilà, c'est pas qu'elle était très contente, mais disons qu'elle était un peu déçue parce qu'il l'a embrassée quand même sur la bouche. Ah oui. Et donc bien. elle croyait vraiment qu'il aimait sa petite truc à l'intérieur d'elle. C'est quoi le petit truc à l'intérieur d'elle? C'est quoi ça? Son zizi. Ah, le zizi à l'intérieur de la femme? Voilà. Ah oui, d'accord, parce que la femme a un zizi à l'intérieur, je ne savais pas. Voilà. D'accord, et donc? Et puis bon, donc on reste toujours en attente pour le moment. Donc l'autre, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter par les flics, donc il va aller en tôle. Qui s'est fait arrêter par les flics? Mac. Mais pourquoi? Parce que il a menacé Mac, il a menacé Brooke avec un revolver, donc il a tiré quand même sur elle. C'est un puzzle, hein, ce truc, on n'y arrivera jamais, on comprendra jamais rien, il faut vraiment être dedans à mort, hein, sinon c'est même pas la peine. Hein. Complètement. Ah ouais, sinon on n'y arrive pas. Hein. Par contre, Max, oui. J'ai un truc à t'annoncer si je t'en prie, vas-y. Possible. Ouais, vas-y. C'est que lundi, Jordan, oui. Il veut qu'on fasse un duo tous les deux. Eh ben écoute, tu verras ça avec Manu ou Filda en antenne, il n'y a aucun problème, d'accord? Tu quittes pas? Y a aucun problème? Ouais, tiens, reste avec nous 2 secondes, Françoise, on va aller... Okay. Tu bouges pas. Ah, non. Tous les matins. Ladies and gentlemen, le fax du Star System. C'est pas signé malheureusement, donc je pourrais pas dédicacer Big Up la personne. Donc une petite histoire drôle. Vas-y, allez, petite histoire drôle, Rigaud. Alors c'est un ventriloque sur scène devant son public. Il a un canard en peluche et son canard en peluche, il dit bon maintenant une histoire belge. Et il y a une Belge qui se lève dans la salle, elle dit ah non, pas une histoire belge. Et le ventriloque il lui dit bon ben je vais raconter une histoire suisse alors. Et la Belge elle dit c'est pas à vous que je parle, c'est au canard. 8h41, qu'est-ce que t'en penses, Françoise? Pas mal l'histoire ou pas? Ouais.
j'étais pas en train de t'écouter, j'étais en train de parler à René. C'est pas grave. Salut René. Parle à ton fils René, puis c'est pas grave parce que c'était pas moi qui parlais, c'était Rigaud. Est-ce que t'as encore une autre histoire sur le fax ou pas? Non. Non, bon d'accord, ok. Bon, c'était celle qui était la plus rigolote, donc laissez-nous des messages sur le fax 01 47 47 12 95. Ça défile en direct dans le studio de Fun Radio. 8h et 8h42, écoutez bien. Salut, c'est G-Squad. Donnez des sous, s'il vous plaît. Merci, messieurs, dames. Putain, merde, 10 balles. Mario Wallon, c'est Tito Lagrogne. De Bourbouzeux, je voulais juste te dire que tous les matins, juste avant de sortir les poules, d'aller traîner les vaches, et puis t'écoutes, Max. Oh, mais c'est gentil, c'est très bien. Tu m'as oublié au judo, là? Ouais, allô, moi, donc, j'espère que je vais faire pour faire un fan club de Thierry la Sécu. Donc, Thierry, si tu veux faire ça, y a pas de problème, tu me joins, y a pas de problème. Hein. Salut Thierry, t'es le meilleur. Waouh, il a pété un pour le Pour les petits zizi qui se moquent de Max, alors qu'il est très grièvement blessé aux cordes vocales. Ouais. Vous n'êtes vraiment pas du même monde. Ouais, salut, j'ai un message personnel à passer à Thierry, mon prof d'SPS. Il serait temps de sortir du quiz et de venir nous faire court. Qu'est-ce que je devrais faire? Tu vois le meilleur message? Répondeur. Chaque jour, t'offres un CD. Et puis comme j'ai eu l'idée là, y a pas moyen que j'aille un CD? Allez, 10h36. C'est nouveau, c'est facile, tu t'appelles quand tu veux, 01 40 521 521. Le répondeur du Star System. Françoise, t'es là quand même encore? Je suis là. Tu connais ça? Bah, tu connais ça, hein? Ouais, bien sûr, je connais. Ma chérie Françoise. Françoise, je te souhaite un excellent week-end. Merci, toi aussi. D'accord, amuse-toi bien. Ouais, ben on va essayer. Sois sage, répare ta gorge comme moi. Ouais, on va essayer, ça c'est pas évident. Et puis, on se donne rendez-vous lundi. D'accord. Je t'embrasse. On va revenir dans un instant pour la suite et fin de cette radio libre du matin du Star System. La roue du bonheur. La roue du bonheur avec Aude. Bonjour Aude, tu as 20 ans, tu nous appelles de Rennes, ça va Aude? Ça va, mais c'est Maud. Maud, excuse-moi, ça va? Ouais, toi? Là, moi, j'ai l'impression que dans la voix, ça va un petit peu mieux de jour en jour, mais j'ai l'impression que je vais encore galérer pendant un paquet de temps. Hein. Il faut que tu prennes un petit lait miel chaud. Écoute, ça on me l'a dit, mais ça fait rien. Mais ça soulage un peu. Pourtant, je dors comme un fou et tout. Je passe des heures à dormir. Moi, je ne fais que ça. Il dort dans les salles de concert. T'as quand même une jolie voix à la radio. Qu'est-ce qu'il y a, Maud? J'aime bien ta voix à la radio quand même. Ah, quand même comme ça passe? Ah oui. C'est ce qu'il fallait me dire pour bien démarrer la journée. Parce que les autres, ils n'arrêtent pas de critiquer. Ils disent, putain, t'as une voix cassée, laisse tomber, c'est horrible. Ah, mais j'aime bien rien du tout. J'aime bien bosser avec Christian Boranger. Hein. Ah ouais, ouais, c'est Christophe Boranger sur Europe 2, il est 22h, on s'écoute tout de suite un bon vieux disque des années 70. Bon, Maud. Oui. Bon, on va faire tourner ensemble la rue du bonheur. Ouais. D'accord. Tu connais le principe, tu dis stop quand tu veux, et quand tu dis stop, bien entendu, tu repars avec de beaux cadeaux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir d'avance? Tout sauf un tatou, parce que j'en ai déjà un. T'en as déjà un? Tu fais quoi de beau dans la vie, Maud? Étudiante. En quoi? En pharmacie. Oh, mais elles font tous ça, pharmacie ou droit, maintenant. Hein. Ah oui. Célibataire? Non. Marié? Ah non, quand même pas. Depuis longtemps avec un garçon? Pardon? Depuis longtemps avec un garçon? Oui. Combien de temps? 6 mois. Ah bon, ça va, c'est une histoire qui dure, c'est une belle histoire d'amour alors. Ah, c'est mignon. Attention, ça va s'arrêter, t'inquiète pas. Hein. C'est très long. Hein. C'est long, mais c'est duré le plaisir. Là, c'est pour discuter avec toi, Maud. Ah, c'est le plaisir. T'avais très jolis yeux, je savais pas qu'une fille comme ça, 6h19, pour avoir aussi jolis yeux bleus. Hein. T'as les yeux bleus? Pas vraiment les yeux bleus. Bah ouais, alors on peut se tromper, non? Allume. Tu peux donner le visage que tu veux. Allume la lumière. Ouais, j'y vais. Parce qu'on est dans le noir dans le studio, allume la lumière. Voilà, tiens. Eh ben voilà, en allumant la lumière, bien sûr, t'as les yeux marrons. Voilà. Bah ouais, mais j'avais pas vu. C'est pas grave. Allez. On s'arrête quand, là? Je discute. Mais sinon, plus tard, tu veux faire quoi? Bah, pharmacienne, ce serait bien. Ah, d'où le fait de faire des études de pharmacie. Oui. Alors, par exemple, un mec qui fait du standard, par exemple, tu crois que c'est quoi son but dans la vie quand un mec qui fait du standard à la radio? Parce que je te demande ça parce que les mecs, ils sont incapables de me répondre, c'est pour être standardiste. Ah bah, peut-être qu'ils veulent prendre ta place. Non, mais sinon, en règle générale, un standardiste, c'est pour être standardiste. Parce que cet été, je sais que en général, ils font peut-être autre chose à côté. Non, ça, leur vie privée, ça ne les regarde pas. Bon, attention, la roue du bonheur va s'arrêter. D'accord.
envie de te faire plaisir, Maud, tu vois. J'ai pas envie de t'offrir des cadeaux merdiques, des machins, des trucs à 2 francs, des machins, et vas-y qu'on se gratte le bras, ça va? Ah ouais? Maud, il se gratte l'avant-bras, Maud, ça va tranquille, tu sais, les mecs. Moi, ça va, j'écoute, là. Si tu savais, Maud, tout ce qui se passait dans le studio, entre le Rigaud qui se gratte le cou et l'autre qui se gratte l'avant-bras, je te jure, c'est un sans-gêne ici. Je sais pas. À 6h20, Maud, j'ai le plaisir, l'avantage, l'honneur, le privilège de t'annoncer, tu sais quoi, Maud? Non. Que tu iras à... Non, pas là, tu iras là. Tu viens de gagner un voyage pour 2 personnes à La Réunion. New York, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Dakar, Istanbul, Tunis, Djaba, Makarta, Jafarta, Sama. Tu iras également du côté de Stamboumou, de Bibizou, Babaou, de Timiouzou, Baha. Et en fin de compte, tu gagnes un voyage pour 2 personnes avec la personne de ton choix. Voilà, donc billet d'avion, une jeune demoiselle comme toi, 20 ans à mon avis, n'a pas toujours beaucoup d'argent pour pouvoir partir en vacances. Non, c'est vrai. Et ben voilà, on t'offre déjà les 2 billets d'avion. Bien sûr, il va falloir que tu trouves l'hôtel sur place de l'endroit où tu voudras te rendre. Ouais. Et, mais enfin bon, ça sera toujours pour une période d'été, ça peut toujours t'arranger de entre 4 et 7 000 francs, quoi. Ah, c'est génial. Hein, puis multiplié par 2 en plus, donc ça fait entre 8 et 14 000 francs. Ah, c'est génial, Max. Donc voilà, on t'offre entre 8 et 14 000 francs de travaux. T'as encore un beau visage, bon, on fera le lifting un peu plus tard. Bon voilà, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, Maud. C'est quoi ça, Caterpillar? C'est les tongs, là. Eh ben, c'est les travaux routiers. Oh, dis donc, le directeur financier, le père, hein, quand même. Hein. Eh ben, il y a de la caillasse quand même qui doit tomber à chaque fin de mois. Hein. Ouais, c'est vrai, je dois reconnaître que bon, ça se passe plutôt pas mal à la maison. On a 4 étages, on a une baraque de folie, je me tape plein de nanas. Je les prends dans un salon en cuir, quand mon père est pas là, quand il me paye sa jague. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle donc Jean-Paul, let's go. Ah, la jague. Ah, ouais. Attention. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah non, qu'est-ce que je fais? On le réveille? Ouais. Allô? Ouais, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que c'est possible de vous parler? Parlez toujours. Vous allez bien? Pas mal et toi? Bah, on se tutoie? Bah ouais. Pourquoi on se connaît? Bah ouais. Je suis qui, moi? Bah tais-toi. Si je me tais, je parle plus alors. C'est bien pour ça, c'est bien ce que je veux dire. Ah, vous savez qui je suis? Ah ouais? Allez, bonne journée. T'es directeur financier, toi? Un petit peu. Ah, tu es un petit camulaire, toi, d'accord? Ouais. Ça te dirait ou pas, ça te branche? Non, pas trop, non. Pourquoi? Bah, parce que c'est trop tôt pour faire des canulars. Eh, ça reste entre nous, mais... Ça met pas un peu dans le gaz, toi, ce matin? Hein? Pas trop, ça peut aller. Tu sais qui je suis, moi? Ouais. Alors, méfie-toi. Allez, bonsoir. Bah déjà, toi, tu me dis bonsoir à 6h53, dis donc, qu'est-ce que ça peut... Dis donc. Bah, dis donc. Ah, mais une toi, cette action. On le rappelle tout de suite. Directement, donc, on essaye de... Enfin, on n'essaye pas, on s'amuse un petit peu avec le papa de Pierre-Alexis que nous avons en ligne, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bah, dites donc. Oui. Bah, tu me raccroches au nez, tu vois pas qui t'as à faire, toi. Bah, non. Et puis, un petit allez, au revoir. Allô, Jean-Paul. Ouais. Déconne pas avec moi. T'es pas le malin, tu feras pas le poids. Bah, non. Tu le sais, ça. Tu peux me permettre un truc? Vas-y. Je peux te parler un peu ou pas? Bah, faut que c'est un peu plus rapide, j'ai pas beaucoup de temps. Bah, t'es speed ou quoi, là? Hein? T'es speed ou quoi? Bah, voilà, je suis speed, c'est ça. Bon, ok. Je vais te faire un petit canular à toi, d'accord? Pas pour toi aujourd'hui, d'accord? Ça te branche ou pas? Ça t'excite? Jean-Paul! Jean-Paul, ça a coupé encore? Oh non! Dis donc, Pierre-Alexis! Ouais. C'est quoi ce père de famille, directeur financier des tongs, là? Eh ben, je sais pas. Non, alors, on va recommencer, hein? C'est la dernière des dernières, hein? Donc, on est toujours avec le papa de Pierre-Alexis, on essaie de...
Ah, ça va gueuler, là. JP ? Bonjour. Vous êtes bien, c'est la famille. Ah bon, alors attends, je coupe là. C'est bon, je remets, attention. Après le bip sonore. Au revoir. Ouais, JP. C'est pas le malin, tu prends pas le poids. Il décroche pas, tant pis, hein. Un petit canular quand même qui est en train de se faire en ce moment là. C'est con, on aurait pu faire ça ensemble. J'aurais été la victime. Ouais, Jean-Paul, très sérieusement, allez, vas-y, Pierre-Alexis, vas-y, parle à ton père. Eh papa, allez, décroche. Papa, Papa! papa, Jean-Paul, décroche, c'est Pierre-Alexis, ton fils, hein. Pour un canular! Ça me dit canular, quand même, qu'on voulait de verre. Le directeur financier, là, de chez Capilar. Oh, bon, allez, ouais. Eh, oh, oh. Eh, Pierre-Alexis. Ouais. Ton père. Ouais. Bidon. T'es d'accord? Ah, désolé, je pensais que c'était mieux joueur que ça. Ah ouais, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, ça promet pour toi, hein. Ouais, bah, ça me motive pour aller en cours, alors. Bonne journée à toi, Pierre-Alexis, c'est clair, ça motive. Star System, la radio libre du matin, et nous avons 0800 75 000 Stéphane. Nous allons parler Happy Day. Everybody, nous allons parler du Festival de Cannes et ensuite nous aurons juste après toi Guidou avec un G majuscule, bien entendu Guy. Ben, je le coupe un peu c'est là parce que c'est quelqu'un qui aime bien parler dans le vide et qui m'écoute jamais. Salut, Bidou. Voilà, alors Bidou bien sûr. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le Festival de Cannes? Un festival de Cannes, il y a eu l'ouverture. Ouais. Prix Marie Koulos. Ouais, on n'était pas au courant. Oui, c'est Travolta, oui, c'est Emma Thompson. Ouais. C'est l'histoire d'un couple présidentiel. Ouais, mais ça on s'en fout ça. Hein. Il y avait aussi le président, le futur président est trôné de la côte. Ouais. Hein? Et après la vie de Travolta. Oui. Oui. Et après envoyer Billy qui sortait d'un meeting, le nœud de la cravate ouvert. Et après elle a juste le nœud de la cravate. Et après Hillary elle lui dit où t'as été? Il a rigolé, il a dit Hillary. I'm exciting with you. Oui, Frank Sinatra, ouais. Ouais, Stranger in the Night, ouais, il y a bien longtemps, la version a changé là. Oui, je t'entends mon chéri. Il y a un film français qui s'appelle... Oui, Stéphane. Oui, Stéphane. Stéphane, est-ce que t'as pas quelque chose de plus drôle à nous dire que nous raconter effectivement ce qui se passe réellement au Festival de Cannes? Qui va toujours à Limoges. Oui. Et voit toujours des homosexuels dans son bras. Oui. Et après, il est mort, il a dit enterrez-moi à Limoges et je ne veux plus voir ces homosexuels. D'accord. C'est Vincent Perez qui fait la chanson. Allô? Et oui, Guido, là. Ok, très bien, merci beaucoup Stéphane, on te souhaite une bonne journée. Ciao, bonne journée, amuse-toi bien, il est 7h11 et nous allons maintenant aller du direction maintenant quand même du Festival de Cannes, puisque nous y sommes, nous allons y aller. Et nous allons donc retrouver notre ami Guido qui doit pas être très très loin, qui doit être dans les parages. Toi, monte le son de ta radio. Toi, monte le son de ta radio et écoute bien. C'est l'horoscope de ce mardi 19 mai 1998. Est-ce qu'Aurélie est avec nous quand même? Est-ce qu'Aurélie, tu es là? Aurélie, tu es là? Oui, je suis là. C'est quoi ton signe, Aurélie? Capricorne. Capricorne, ok, attention, c'est parti. On commence tout de suite par les poissons. Plus le temps passe et moins vous avez le choix pour les garçons. Donc pensez bien à mordre l'hameçon. Ouais, pour Aurélie, Capricorne, pour que la vie soit encore plus douce, lave-toi les mains au pouce-mousse. Oh yo. Ouais, les Gémeaux aujourd'hui, vos chances sont accrues, nouvelle possibilité de faire valoir vos talents. Plutôt intéressant. Oh attention, quant au taureau, ce mardi 19 mai, attention, plus
plus vaillant que D'Artagnan, plus fidèle que Gargamel, plus fort que Tarzan. Vous n'êtes rien de plus que du signe du taureau. Ouais, pour les lions, toute la journée, le soleil fera des merveilles. Alors n'oublie pas tes lunettes de soleil. Les vierges, la pleine lune du 11 projette du brouillard dans vos relations. Arrêtez de faire le con. Attention Rigaud, tu peux aller dans l'impro. Les cancers avec le soleil qui se fait dehors, vous allez vous faire bon.